skills are well earned. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Bienvenue à ce qui sera malheureusement la dernière vidéo de cette série du high test des rencontres du Canadien en séries éliminatoires. Hey! On a eu du fun, ça c'est sûr et certain. Et tout juste avant de tomber dans l'analyse de la rencontre en tant que telle, d'y aller avec les observations sur la partie et voir si les statistiques avancées démontrent que le high test était bon ou mauvais. Deux petites choses d'abord. Respect. David Savard, man, jusqu'à la toute fin. Ce gars-là, non, n'avait plus la même rapidité, n'avait plus la même exécution dans sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey, mais Big Dave, même en retard dans le match numéro 5 face à l'élimination, a jamais arrêté d'être le joueur qu'il était. Et ça, incroyable respect pour David Savard. Une petite mention sur Tom Wilson dans son point de presse d'après-match, quand il a dit que il savait que le Canadien allait essayer de jouer cheap. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé le commentaire bizarre parce que, bon, je le sais que probablement beaucoup d'entre vous en commentaire allaient dire c'est l'inverse, c'est les Capitals qui ont joué cheap. Oui, sauf que ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que la poignée de main était incroyablement respectueuse. Même entre lui et Josh Anderson qui n'arrête pas de se pogner depuis le junior. Tu vois le respect, puis c'est la beauté de la poignée de main aux séries, au hockey, c'est que peu importe à quel point la série s'envenime, une fois que le dernier coup de sifflet est donné, on rend les armes et on se donne la main avec respect. C'est une de mes traditions préférées dans tout le sport. On est compétitif sur la glace, mais ça demeure un sport justement. Et une fois que le dernier coup de sifflet est donné, à part dans de rares occasions, là, le Milan Lucic il y a quelques années avec Dale Weiss, les gars se montrent un incroyable respect. Dans son point de presse sur la glace, je ne sais pas ceux qui l'ont entendu, je dis point de presse, mais c'était l'entrevue d'après-match sur glace, là, un peu comme le Canadien fait au Centre Bell. Tu sais, il a dit quelque chose de différent. Il a dit « Je savais qu'elle allait venir pour moi, qu'elle allait me frapper. Fallait pas que je sorte de ma game puis que je choisisse mes moments. » Je lui donne un petit bénéfice du doute. Je veux dire, c'est des joueurs de hockey, c'est pas des professionnels de la relation publique. C'est peut-être juste pas parfaitement bien exprimé. Peut-être. Mais somme toute, respect aux Capitals de Washington. J'avais prédit les Caps en 5. Je dis pas ça pour me vanter parce que je le ferai pas. D'ailleurs, j'avais aussi le Lightning en finale de la Coupe Stanley. Ça serait bien bizarre pour ton boy de se vanter ici ce matin, mais je dis ça parce que personnellement, cette rencontre-là, cette série-là, est allé comme ça à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que le Canadien allait se battre férocement, se battre jusqu'à la toute fin, être dans toutes les rencontres, mais qu'au final, la profondeur allait faire la différence. Et personnellement, je pense que c'est ce qui est arrivé dans cette série. Avant d'y aller sur les observations sur la rencontre et d'y aller du high test, eh bien, savais-tu que ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette saison? Peut-être que le parcours éliminatoire du Canadien t'a donné envie de consommer plus de contenu hockey en français sur YouTube. Et les séries sont pas finies. D'ailleurs, elles se poursuivent et on va les couvrir à travers la Ligue nationale de hockey. Donc, si c'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Ça aide à faire croître le contenu indépendant. T'as aucune idée. Donc, maintenant que ça c'est dit, et maintenant que Big Dave est à la retraite, poursuivons. Donc, si c'est la première vidéo de cette série que tu écoutes, juste expliquer le concept brièvement, je vais y aller de quelques observations sur la rencontre et on va regarder et analyser les chiffres de mon époque et essayer de voir si les impressions sont bonnes ou sont mauvaises. Parce que, hey, des fois, c'est important d'aller vérifier si notre hypothèse est bonne ou si elle est mauvaise. La première chose, c'est que malheureusement, dans le 5e match, Nick Suzuki et le premier trio, je pense qu'ils ont finalement manqué de gaz. Ou manqué de jus, comme dirait Martin Saint-Louis. Ils n'ont pas été aussi dangereux, ils n'ont pas autant créé, j'ai trouvé. Et c'est pas du tout une flèche que je leur lance. J'ai particulièrement hâte de voir dans les points de presse de fin de saison, dans le bilan, si on va apprendre que Nick Suzuki s'est pas blessé quelque part en fin de saison, entre autres dans le match contre les Flyers de Philadelphie. Mais Nick Suzuki a traîné ce club-là jusqu'aux séries éliminatoires. Il y a juste 2 buts en 5 matchs, mais à part le match numéro 5, personnellement, je l'ai trouvé bon, Nick Suzuki. J'ai trouvé ce trio-là bon, en fait, face à une grosse équipe physique, face à la meilleure équipe de l'association de l'Est, alors que le Canadien, était la 2e équipe repêchée, pas beaucoup de profondeur. On a quand même été en mesure de
créer des occasions de marquer à 5 contre 5 et en avantage numérique tout au long de la série du côté du premier trio du Canadien de Montréal. Premier trio qui a été démantelé là, en troisième période. On a essayé bien des affaires là, en troisième période du côté de Martin Saint-Louis. J'ai un petit peu moins aimé ce trio-là donc dans le match numéro 5, mais allons voir. Voyez-vous ici, ça c'est strictement à 5 contre 5, mais le trio Caulfield, Suzuki, Slavkovski, autant que celui d'Anderson, Dvorak, Gallagher, on leur donne au-dessus de 70% des occasions de marquer lorsqu'ils sont sur la glace, ce qui est quand même très bon et surprenant, si je suis 100% honnête. Allons voir par contre vraiment les buts attendus de chaque côté. Voilà, regardez, c'est que le trio de Gallagher, Dvorak et Anderson a géré 0,79 buts. Ça, c'est ça à quoi je m'attendais. J'ai trouvé que ce trio-là était encore une fois le meilleur dans cette rencontre-là. Et le trio de Suzuki, Caulfield, Slav a moins créé, mais il a surtout moins concédé. Donc, c'est pour ça. Il a, au final, bien fait là, face à un autre bon trio des Capitals de Washington. Je pense que Dubois, entre autres, a beaucoup été matché contre Nick Suzuki dans le match numéro 5. Mes excuses, là, je regardais ce match-là au Casino de Montréal. Je travaillais pour TVA, mais j'ai regardé à nouveau ce matin. Puis il me semble qu'il y avait beaucoup de double d'impact à Suzuki. Mais bref. Donc, il y a des matchs. Match 1 de la série, match 3 de la série, le premier trio a généré beaucoup, peu donné de son côté. Match 2, il a beaucoup généré, mais il a aussi beaucoup donné. Dans cette rencontre-là, il n'a pas autant généré et il n'a pas tant donné. Fait que c'est pas une mauvaise rencontre. Vous allez dire, ouais, mais il les a quand même séparés en troisième période, Martin Saint-Louis. Là, je pense que c'était plus l'énergie du désespoir. Tu perds 3-0 tôt en troisième période dans un match où tu fais face à l'élimination. Rendu là, t'essaies n'importe quoi. Pourquoi pas mettre Demidov quelques séquences avec Nick Suzuki, entre autres. Fait que je pense plus que c'était la force des choses et la situation, combinée au fait que justement, ça ne générait pas autant qu'on voulait qu'un désaveu envers ce trio-là, qui a été sensationnel. À partir de la fin du mois de février jusqu'aux séries éliminatoires, à mon avis. Comment avez-vous trouvé Nick Suzuki dans la série? L'avez-vous trouvé décevant, juste correct? Laissez-moi savoir en commentaire, je suis curieux de vous entendre à ce sujet-là. La deuxième observation, c'est que Logan Thompson a fait la différence dans les matchs numéro 4 et 5, particulièrement dans le match numéro 5. Il a été meilleur que Jakub Dobeš. C'est très, très loin d'être une flèche envers Jakub Dobeš. C'est un gardien numéro 2, c'est un gardien recru. Il fallait juste pas qu'il te perde les matchs. Et dans cette optique-là, on peut dire que Jakub Dobeš a fait son travail. J'ai l'impression. Dans ce match numéro 5-là, j'ai trouvé que Dobeš, j'ai pas aimé le deuxième but. Le premier, bénéfice du doute, il faut que tu sois prêt sur une mise en jeu comme ça, avantage numérique, t'as Ovi qui est là. Ça reste que tu te fais battre sur un one-timer en 0,5 secondes après une mise en jeu par le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire... Regarde, c'est pas moi qui va en vouloir au kid sur celle-là. J'ai pas aimé son déplacement sur le deuxième but. La passe est même pas directement sur la palette de Jacob Chychrun qui doit s'allonger, la récupérer. Et oui, Chychrun a été oublié. C'est une erreur collective, là, mais le déplacement de Dobeš sur celle-là n'est pas adéquat. Il est sur la bédaine avant même de faire l'arrêt. Il n'est pas capable donc de se mettre vraiment en square et bien affronter ce tir de Chychrun qui, comme je le dis, n'est pas arrivé exactement au moment où il voulait parce que la passe n'était pas exactement sur la palette. Donc, si on va voir, allons voir les buts attendus dans la rencontre. Plus de buts attendus pour le Canadien que pour les Capitals de Washington. Donc, en théorie, vraiment, Thompson a effectivement fait la différence. Par contre, regardez, là, ici, là, alors que vraiment le Canadien attaquait à 6 contre 5, c'est là où on est allé chercher une panoplie de buts attendus. On a doublé les Capitals de Washington. Ça reste qu'effectivement, Thompson a fait la différence dans cette rencontre-là par rapport à Jakub Dobeš. J'attire votre attention juste ici. Et c'est là où Jakub Dobeš, en deuxième période particulièrement, puis effectivement, regardez, ça se reflète ici, là, les Capitals de Washington ont eu plus de buts attendus en deuxième période qu'en première, où ils ont pris les devants 2-0. Et Jakub Dobeš a été très bon en deuxième période. Sauf que, regardez ici en première période, le Canadien, effectivement, a connu un bon début de match, ça se reflète. Il a connu dans l'ensemble une période égale ou même légèrement meilleure aux Capitals de Washington. Et ce sont les Caps qui ont pris les devants. Encore une fois, si on avait ce graphique-là avec Samuel Montembeault, ou, allons plus dans l'extrême, avec Carey Price, Andrei Vasilevskiy, nommez votre gardien de prédilection ici, j'aurais dit, ouais, non, le gardien n'a pas fait son travail. Mais dans ce cas-ci, il faut prendre en considération que c'était ton gardien numéro 2, recru. C'est le cas classique de
élève C+, versus élève A+. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'élève qui a en moyenne un C+, arrive avec un B, t'es content pour lui. Il donne une tape dans le dos, tu dis continue comme ça, tu t'améliores. Si l'élève qui a toujours des A+, arrive avec un B, tu regardes, tu dis hey, c'est pas mauvais, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc c'est un peu ça pour Jakub Dobeš. Et donc, dans les buts sauvés exactement, légèrement dans le négatif, alors que Logan Thompson, de son côté, va être à 3 buts above expect. Ouf! Quel match de Logan Thompson! Quel match de Logan Thompson, il a fait la différence. Ouais, effectivement. Il a encore plus fait la différence que ce que je lui donnais crédit. Fait que chapeau à Logan Thompson dans cette rencontre-là. Et pour Jakub Dobeš, c'est de la belle expérience qui est rentrée. Je veux dire, au final, là, la blessure de Samuel Montembeault est arrivée quelque part légèrement passée la moitié du match numéro 3. Fait que les deux gardiens ont eu environ, là, je pense que Montembeault a quelques minutes de plus que Dobeš, mais à peine. Je pense que Monty, sur son A-game, ce qu'on a vraiment vu dans le match 1 et 2, peut-être il faisait la différence dans le match numéro 4, puis le Canadien ramenait ça à la maison pour un match numéro 6. Donc, mais tu peux définitivement pas blâmer Jakub Dobeš pour ce qu'il a fait dans cette série-là. J'ai trouvé que le Canadien, à 5 contre 5, encore une fois, ça a été à l'image de la série, n'a pas été capable de générer. Je suis pas mal sûr et certain que la majorité des buts attendus du Canadien sont en avantage numérique, même si ils n'ont pas marqué en avantage numérique dans cette rencontre-là. Justement, ça a fait une différence, contrairement au match numéro 4, où le Canadien a été 2-4 en avantage numérique et 5-5 en piqué. Là, ça a été l'inverse. Les Capitals de Washington ont marqué 2 buts en avantage numérique. Le Canadien n'a pas profité de ces avantages numériques. Donc, on revient ici au but attendu. Si on va les voir à 5 contre 5, ah ben non, c'est l'inverse. Uh-huh. Mais encore une fois, beaucoup en fin de match, alors que le Canadien tirait maintenant de la... Ouais, regardez juste ici, là, ça, il y a... ça, c'est le but de Joel... non, c'est Heinemann qui l'a fait dévier, c'est le but d'Emil Heinemann. Donc, le but des Caps ne sera pas là parce que c'est un but en avantage numérique, là, mais... c'est vraiment à partir du moment où c'est tombé 3-1 que là, les Caps de Washington vraiment mettaient plus beaucoup d'échecs avant, attendaient le Canadien, puis les challengeaient au final à venir marquer les 2 buts dont ils avaient besoin, qui a fait une différence. Mais, OK, donc le Canadien a quand même plus créé à 5 contre 5 que je l'aurais pensé. Il y a c'est comme s'il y avait eu quelques présences vraiment où ça a fait la différence pour le Canadien de Montréal. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Et bien sûr, il va y avoir des vidéos là, récapitulatives, oui, bravo, de la saison là, dans les prochains jours qui s'en viennent, puis on va regarder plein d'affaires, mais quand même un petit commentaire. C'est quelque chose, effectivement, que le Canadien va devoir travailler, sa profondeur. Le trio des Vets, le trio de Nick Suzuki ont vraiment été bons dans cette série-là. Ivan Demidov, on le voyait de plus en plus prendre ses aises dans cette série-là. Ça reste qu'au total, le Canadien de Montréal n'était pas capable de rivaliser à 5 contre 5, à mon humble avis, avec les Capitals de Washington. Un petit mot, il n'y aura pas de statistiques avancées vraiment là-dessus, mais sur Alex Carrier, en même temps, on peut aller voir, là, mais encore une fois, Alex Carrier, avec ce qu'il a subi dans le match numéro 4, respect, man. Respect pour la performance d'Alex Carrier dans cette rencontre-là. Si on va regarder les performances des défenseurs maintenant, regardez Hudson Goulet. Wow! À 5 contre 5. All situation, on ne peut pas voir toutes les situations, bien sûr. Voyez-vous, ça donne une moins bonne performance à Matheson Carrier. Je ne m'aurais pas attendu à ça, pour être honnête. J'ai encore une fois beaucoup aimé le match d'Alexandre Carrier, malgré qu'il était fort probablement diminué. Je pense que ce gars-là va continuer d'être un énorme joueur pour le Canadien de Montréal l'an prochain. Je vous la pose, la question. Matheson Carrier, Hudson Goulet, c'est-tu 2 paires de défense avec lesquelles vous êtes à l'aise pour débuter la saison prochaine? T'sais, dans un monde idéal, c'est que les minutes de Matheson descendraient, entre autres, de Carrier aussi, d'à peu près tout le monde, en fait, là, c'est d'avoir une 3e paire de défense qui te permet de ménager ces gars-là là, au grand complet. Mais moi, je suis quand même relativement à l'aise avec cette paire-là. Là, tu vas perdre Savard. Je pense que pas de blessure, Reinbacker peut venir vraiment dès le camp d'entraînement, puis le début de la saison, prendre une place à droite, probablement sur une 3e paire pour débuter. Là. Mais je vous la pose, la question. Moi, je pense que Carrier, comme défenseur de 2e paire à droite, est définitivement une option intéressante. Le dernier point sur cette rencontre-là.
Et ça, justement, il n'y a rien à regarder là-dessus parce que le Canadien, malgré le fait qu'il n'a pas marqué en avantage numérique dans ce match-là, oh boy que ça va être dangereux. Oh, l'ajout de Demidov change complètement la donne. Le fait de l'avoir là sur le flanc droit comme gaucher, d'avoir des options, il peut tirer, il peut passer, ça replace Suzuki. La façon dont la rondelle bouge, tu as vraiment maintenant 3 cerveaux sur cet avantage numérique-là qui comprennent le jeu de la même façon, qui sont capables de créer quelque chose. Et malheureusement, puis je dis ça là, vraiment avec amour et en blague, là, malheureusement, Nick Suzuki, un instant, s'est transformé en Alex Newhook parce que cette passe de Demidov en première période sur l'avantage numérique pour Nick Suzuki, c'est comme si lui-même s'y attendait pas. Il n'est pas habitué de recevoir ce genre de passe-là. Et Demidov lui a servi ça sur un plateau d'argent. Je pense qu'on va voir ça à grande reprise l'an prochain. Et ouais, je pense que Demidov peut avoir le genre de saison recrue que Lane Hudson a eu cette année, là, sans l'ombre d'un doute. Quand je parle de genre de saison recrue, je veux dire, en même temps, version attaquant. Lane Hudson a tellement été bon, ce serait l'équivalent de quasiment faire 100 points là, quand tu y penses pour Ivan Demidov, parce que c'est exemple ce que Crosby et Ovechkin ont fait en 2005. Là, 100 points comme recrue dans la Ligue nationale de hockey. Fait, OK, peut-être que j'exagère un peu, là. Mais oui, on l'a vu brièvement, là, le trio de Demidov, ça n'a pas été si bon que ça dans cette rencontre-là, mais c'est pas grave. Le gars est rentré comme ça en série, a tiré son épingle du jeu. Oui, c'est que 2 points en 5 matchs en plus dans la même rencontre pour Ivan Demidov. Pas grave. Pas grave, vraiment. Je pense que ce gars-là est aussi bon qu'annoncé. Et ne serait-ce que sa performance en avantage numérique dans cette rencontre-là, encore une fois, me rassure au plus haut point de ce côté-là. Voilà pour l'analyse de la 5e rencontre du Canadien de Montréal. Merci d'avoir écouté cette vidéo. De retour à la programmation régulière dès dimanche, donc des vidéos tous les jeudis et dimanches. Peu importe ce qui arrive dans l'actualité, à moins qu'il y ait de la grosse actualité, là, quand il y a de la grosse actualité, ton boy publie, ça, tu le sais. Tu veux revenir sur les autres rencontres de cette série-là, ben les 2 vidéos apparaissent jusqu'ici. Qu'est-ce que tu as pensé du match numéro 5 et de la série dans son ensemble? Laisse-moi savoir en commentaire et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!